j'ai pas envie de me coucher en me disant « Ah si, j'aurais dû l'essayer ». Ça me gosse. Je trouve que des fois, les gens s'interrogent beaucoup trop. Puis oui, des fois, je vais faire comme « Oui, c'est moi qu'il vous faut ». Puis là, tu reçois le oui, c'est comme « OK, comment je vais faire? » Es-tu comme le premier humoriste gay assumé dans l'industrie? Je suis là, puis vous me tapez sur la tête. Puis t'as le droit de pas m'aimer, puis t'as le droit de pas aimer ce que je fais. Mais de me taper sur la tête, le talent, c'est extraordinaire, mais c'est 25 %. Le 75 va falloir que tu travailles, que tu retravailles tes affaires, puis que tu les retravailles encore. Je suis cute, je suis le fun, puis en même temps, j'ai un petit twist, tu sais, je me promène. Hey. All right. Salut Alex. Hey, salut allô? messieurs. Merci d'être là, Alex. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci du déplacement. Puis spécifiquement aujourd'hui, j'étais un peu nerveux là, parce que je te suis depuis longtemps. Là, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humour, tu étais déjà dans ma télé. C'est c'est tout le temps un peu stressant. On dirait tu prends ton temps, tu te déplaces, tu viens nous rencontrer, tu es généreux de ta personne puis de ton temps pour être assis ici aujourd'hui. Fait que, c'est tout le temps un peu stressant de s'assurer que tu passes quand même un bon moment. Inquiète-toi pas là-dessus, ça va être, je devrais être correct. ça va être assez smooth. Le contexte, l'objectif du podcast, en fait, c'est de mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination, principalement les parcours atypiques. Fait que je pense qu'on risque d'être quand même bien servi. Ça devrait être pas pire. Ça devrait être quand même pas si pire. J'ai l'impression aujourd'hui, je pense qu'on va avoir bien des bonnes anecdotes, des bons fous rires probablement aussi. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut aller chercher. Puis pour starter ça, en fait, moi, j'ai une question qui me trotte parce que, comme je te dis, je te suis depuis longtemps. Quand j'ai dit à ma blonde que tu t'en venais ici, elle capotait raide, elle était nerveuse, elle était excitée, elle savait pas s'il fallait qu'elle soit ici, il fallait qu'elle aille pour tes enfants à garderie, elle était excitée de Ça aurait pu revenir. être tout ça. Elle dit mettre ça sur pause le temps qu'elle arrive. Ouais, Fait qu'on c'est a une ça. heure à mettre sur pause. C'est ça, exact. Puis, en fait, là, moi, ma perception de toi, c'est que j'ai l'impression que malgré toute l'espèce tu brasses les affaires depuis que tu es sur scène, depuis que tu es à la télé, depuis que tu es à la radio. Tu aimes ça quand ça bouge, tu aimes ça quand ça brasse. Tu as des scènes, des scénarios controversés qui polarisent. Tu aimes ça être punché, tu aimes ça être toi-même. Mais tu es tellement assumé, tu es tellement beau, tu as de l'air inébranlable à travers tout ça. Puis des fois, je suis comme, y a-tu quelque chose qui te brasse un peu? Y a-tu quelque chose qui te shake? Y a-tu des affaires qui te font de la peine? C'est quoi l'adversité que tu as vécue? Ou est-ce que c'était les moments plus durs, peut-être qu'on voit un peu moins? Parce que j'ai l'impression, man, que tu es genre... tout le temps de bonne humeur, tout le temps festif, tout Non, le temps. ça, je suis pas toujours de bonne humeur. Ça, Ah je non, te le ok, garantis. bon. Mais effectivement, moi, ceci dit, pour moi, il y a deux... il y a mon travail, il y a ma façon de faire mon travail, il y a ce que je fais, ce que j'aime, ce que je dois livrer comme travail. Puis il y a aussi la partie vie personnelle. J'essaie de moi de pas trop mélanger les deux ensemble. Mais ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Ce qui fait que tous ces moments-là, plus difficiles, des moments de questionnement, parce que naturellement, comme n'importe qui, j'en ai, ça se passe vraiment dans ma tête du moment personnel. À partir du moment où j'embarque dans quelque chose, j'embarque dans un projet, là, je fonce. Avec une part de front de bœuf, puis de totale naïveté, un mélange de plaisir, de peur, mais j'essaie toujours... En fait, moi, j'ai juste envie que le soir, je me couche puis je me dise « Hey, je l'ai essayé. Ça a-tu marché? Ça a-tu pas marché? Ça, on verra. » Mais j'ai pas envie de me coucher en me disant « Ah si, j'aurais dû l'essayer. » Ça me gosse. Ça me gosse vraiment beaucoup. Puis je trouve que dans la vie, c'est correct de se poser des questions, c'est correct de s'interroger, mais je trouve que des fois, les gens s'interrogent beaucoup trop. Des fois, j'aurais envie de dire comme « Hey, vas-y! » Passe à l'action. Exactement, parce qu'on peut s'interroger presque éternellement. Réfléchir, c'est presque sans fin. Puis on dirait que pour une part des gens, ça empêche justement d'aller dans l'action. C'est plus réconfortant. On se questionne, puis on part. Mais à un moment donné, il faut essayer quelque chose. Il faut aller s'égratigner les dents un peu. Puis d'autres fois, c'est du succès, mais il faut essayer des affaires. Sinon, moi, j'aurais l'impression de rester un peu toujours sur place. Mais j'ai toujours été un peu comme ça, même adolescent.
sais, moi, j'étais, mettons, à l'adolescence, là, j'étais le gossant au secondaire qui a été président de sa classe de secondaire Ouais, 1 donc. à 5, président du comité de l'école de 1 à 5, président des finissants, président du bac. Ah ouais. J'étais insupportable. C'était quoi ton slogan de Colin. pancarte? C'était « Votez pour moi parce que anyway, je vais être là ». Mais tu sais, j'avais déjà cette envie d'implication-là. J'aimais, tu sais, je faisais de l'improvisation, je faisais du théâtre. Tu sais, moi, j'étais le genre à arriver dans le bureau du directeur puis dire « Si vous donnez 500 $ au sport, il faut donner 500 $ aux arts. Oh, ça. ça marchait, c'est sûr. Ça, écoute, ça, Ah mais ouais. je pense que ça marchait surtout parce que le directeur disait « Oh non, il débarque encore, on va lui donner, ça va se faire ma Comment gueule. je me sortir d'ici? Exactement. Fait qu'on dirait que c'était un peu déjà ça à la Ok. base. Mais cette confiance-là, est-ce que tu penses que c'est comme un mécanisme de défense pour dire j'ai tellement, tu sais, je veux tellement que ça fonctionne que je vais faire comme si j'étais ultra confiant, ou est-ce que cette confiance-là est vraiment réelle puis elle t'habite? Elle m'habite, mais elle s'est bâtie. Tu sais, je pense Ok. pas qu'en début de carrière, je l'avais, puis ça serait bien prétentieux de dire ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ça fluctue. C'est-à-dire Ouais, que ouais. dans certaines affaires, tu fais comme, OK, ça, je sais que je suis capable de maîtriser cette part de mon travail-là, puis je suis capable de le faire. Puis à d'autres moments, on te propose d'autres affaires où tu sais comme, oh, OK. Mais encore là, comme je le disais, moi, ce qui fait toujours la balance là-dedans, c'est que je fais comme, faut que je l'essaye. Faut que j'aille voir ce que c'est, quitte à me péter la margoulette. Puis oui, des fois, je vais faire comme, oui, c'est moi qu'il vous faut. Puis là, tu reçois le oui, c'est comme, OK, comment je vais faire? comment je vais me rendre? Mais c'est Hey, ça, le trip. J'adore tu sais. ça. Mais J'adore ça. c'est tellement bon. Puis mon père dit ça souvent aussi, de, tu sais, dis oui, puis on va le figurer après. Tu sais, Oui. Si tu dis non, tu te fermes tellement d'opportunités de vivre des expériences. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Exact. de ce oui-là. Dis oui, puis tu vas le figurer après. Tu Tout sais, à fait. Puis des fois, c'est tellement anodin, puis j'essayais d'enseigner ça à mes enfants l'autre fois. Fallait que j'aille faire une course, une commission. Fait que je pars de la maison, puis je dis à mon plus vieux, je suis comme, hey, viens donc avec moi, on va aller faire une course. Ah, tu t'en vas où? Ah, ça me tente pas. Ben, je vais arrêter là, puis on verra tu sais, où que ça nous mène. Tu sais. Ah non, ça me tente pas. Fait que finalement, mon plus jeune, il dit, ah, dis-moi, je vais venir. Je dis, bon, parfait, viens-t'en, Edouard. Fait que finalement, il embarque dans l'auto. Puis là, on était partis longtemps. Et on était allé manger une crème glacée, on est allé jouer au parc, on est allé. Fait que là, on revient à la maison. Là, Edouard est tout content. Il dit ça à son frère. Ouais, mais tu me l'avais pas dit, tu sais, Ouais, mais qu'on c'est- allait manger une crème glacée et aller au parc. Je savais pas, moi, là. Ben non, mais c'est tout ça. s'est dessiné à cause Tu que savais lui pas? a décidé de. Ben, tu sais, on C'est pas toi il m'a qui dit, décidais? hey, papa, on va manger une crème glacée. Ben, écoute, On va dire essaie. oui. Il a Ouais, trouvé on y des va. indices à Tantôt. terre à tous les fois. Ah ouais, c'est Maintenant, déplacez-vous vers le cornet. Voyons donc. Non, Un il savait cornet pas. vous attend dans le parc. Exact. Puis aussi, souvent, on a l'impression, tu sais, on regarde on voit trop le tableau. C'est-à-dire que, tu sais, on voit un projet, puis on fait comme, oh mon Dieu, faut que je me rende là. Oui, mais c'est une chose à la fois. C'est un chemin. Tu sais, si on regarde immédiatement la destination, oui, ça peut faire peur, puis c'est normal que ça fasse peur. Mais quand on y va un pas à la fois, un step à la fois, à un moment donné, c'est comme, hey, ça se pourrait que je me rende, tu sais. Mais si on est toujours bloqué par cette espèce de vue d'ensemble-là, des fois, on a tendance à pas faire grand-chose. Oui, puis si t'es bloqué par toi, imagine comment tu vas être facilement bloqué par Eh les oui, autres. tellement. après. C'est ça. Tellement. A priori. Puis tu sais, tu parles justement de destination puis de te rendre. Est-ce que, tu sais, de quelle façon est-ce que tu prends le temps de te rendre compte de ce que tu accomplis dans ta carrière? Parce que, tu sais, souvent, on a l'impression que tu es rendu, mais tu n'es jamais rendu. Parce qu'une fois que tu es rendu, ce qui paraissait gros dans le temps, maintenant, c'est tout petit, puis tu es déjà les yeux sur un autre objectif. Fait que des fois, on prend pas le temps de se rendre compte à quel point Ouais. on progresse bien. Fait que, t'as-tu comme un truc? T'as-tu pris le temps de prendre le temps des fois dans ta Oui. carrière? Ouais. Tu sais, ça n'a pas toujours été ça. Là. Puis, tu sais, si je repense à notre départ avec Louis puis Jean-François, Ouais. ça allait vite, ça roulait vite. On apprenait sur le tas. Ouais, Tu sais, ouais. Puis c'est correct aussi. On était bien entourés. Ceci dit, si on avait été mal entourés, je pense qu'on aurait pu chirer pas mal plus que ça. Ouais. Puis Effectivement. rester poigné sur la voie de service. Mais ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, j'ai plus tendance à faire comme, hey, calmons-nous, apprécions ce qui arrive aussi. Puis, tu sais, moi, j'arrive à un certain âge, sans dire que je suis vieux, mais quand même. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable de faire comme. Il y en a plein de jeunes là, qui me poussent dans le dos avec énormément de talent et c'est très correct. J'ai moi-même, à un moment donné, dû pousser des gens en avant sans trop ouais. s'en rendre compte. Fait qu'on dirait que je suis plus dans, hey, chaque année en ce moment, c'est un bonus. Ouais, ouais. C'est quelque chose de trippant qui m'arrive encore. On m'appelle encore. On fait encore, hey, ça serait trippant que tu sois là. Puis je dis ça sans aucune prétention. Ben non, ben ouais. Mais je fais comme, oh wow, tu sais, Ouais, ouais. on me propose encore des affaires. Tu sais, mettons, pensons à Sortez-moi d'ici. Ouais.
j'avais envie de faire ça parce que je suis un gars qui aime les défis, les challenges, les sports extrêmes. Mais tu sais, j'aurais pu ne pas être choisi. Ils prennent 9 personnes, ça en gagne. Quand je reçois ce genre de nouvelles-là, moi, je le prends tout le temps comme une espèce, j'ai ça dire ça parce que ça fait bien cliché, là. Un cadeau, un bout de vie. Comme oh yes, on a pensé à toi. Moi, je suis plus en ce moment là-dedans. Tu sais, je suis pas assis sur mes lauriers. Tout est encore possible, mais c'est des petits bonus à chaque fois. Mais le monde doit savoir aussi que t'es willing. Là. Tu sais, je veux dire, il t'appelle pour sortir-moi d'ici. Il devait se douter que t'allais dire oui, puis t'allais embarquer, puis être excité de. Oui, mais je suis pas tout seul. C'est bien naïf et prétentieux de penser qu'on est toujours la patente qu'il faut absolument. Oui, mais non, il n'y a pas juste moi. Fait que moi, je prends vraiment ça à chaque fois comme un cadeau, un bout d'affaires. Puis aussi, je prends pas mon travail à la légère. C'est-à-dire que si tu décides de me faire confiance, moi, j'y vais all-in. Je vais me donner à 100%. Sinon, puis malheureusement, on n'est pas tous à la même place. Puis quand je vois des gens, des collègues, des gens qui sont comme « Hey, man, c'est un privilège qu'on te choisisse, puis tu décides de te pogner le derrière. » Non. Puis des fois, avec une espèce de principe de vedette, on a l'impression qu'on a un statut privilégié. Non. Je veux dire, si l'éclairagiste n'est pas là, si le preneur de son n'est pas là, je peux pas m'éclairer moi-même. Je peux mettre un micro, mais je suis pas sûr que ça va être extraordinaire. Pour moi, c'est une équation où tout le monde a sa place et où tout le monde amène ceux qui sont en face de toi à la meilleure place. Moi, cette espèce de prétention de hiérarchie-là, j'ai bien de la misère avec ça. On n'est pas, je veux dire, oui, c'est moi qui est en avant, mais tout ça va ensemble. Fait que oui, c'est un privilège, mais c'est un privilège qu'il faut travailler. Je pense pas que tout est acquis. Puis, tu sais, j'enseigne à l'École nationale de l'humour depuis 8 ans. C'est une des choses que je dis à mes étudiants. Le talent, c'est extraordinaire, mais c'est 25 %. Le 75 il va falloir que tu travailles, que tu retravailles tes affaires, puis que tu les retravailles encore. Puis on va te dire non 9 fois sur 10. Quand on va te dire oui, fais ta job, fais pourquoi on t'engage. Oui, tu vas être déçu les 9 autres fois, mais ça fait partie de la game. Si tu n'es pas bien avec ça, repense à ton choix de carrière parce que tu vas pleurer souvent. Ça va tout le temps là. Puis ça me fait penser un peu, je suis curieux parce que tu parles du privilège que tu as d'être encore appelé puis d'être encore sollicité. On a reçu d'autres humoristes sur le podcast, dont des humoristes de la relève. Puis on leur posait cette question-là, à savoir qu'est-ce qui fait un humoriste de la relève versus juste un humoriste? Puis c'est quoi la cérémonie de l'épée qui fait en sorte que tu deviens un humoriste maintenant? Puis fait que là, on essayait de déterminer justement entre l'humoriste de la relève puis l'humoriste qui, tu sais, une fois que tu t'appelles vraiment humoriste. Puis là, y a-tu comme une autre portion où est-ce que quand ça fait tellement longtemps que tu es là-dedans, où est-ce que tu te dis, tu penses, hey, écoute, je veux sortir sur un gros coup, ou y a-tu un moment donné où tu te dis, hey, devrais-tu couper les ponts, ou tu te remets en question, ou tu sais, finir avec une coupe Stanley. Ouais, exact. Y a-tu comme une fin écrite, comme pour les humoristes, de dire, quand ça arrive, il faut que tu arrêtes. Va cultiver des framboises. Je vais parler pour moi. Là. Pour moi, il n'y a pas ça. Je le vois pas comme ça. Mais moi, je me suis toujours dit, par contre, au moment où le téléphone arrêtera de sonner ou sera pas loin d'arrêter de sonner, je vais aller faire d'autres choses. Okay. Moi, je suis pas celui qui va avoir envie de s'acharner, entre guillemets. J'ai rien contre ceux qui le font. C'est super correct. Chacun suit son espèce de ligne. Puis aussi, avec la personnalité qu'on a. Moi, j'ai pas ça. Moi, si ça s'arrête, ça s'arrêtera. Je vais préférer me dire, hey, j'ai été là 25, 26 ans, quel beau privilège, que de rester sur cette espèce de mauvais sentiment, d'un peu d'amertume. J'ai pas envie de me rendre là. Si c'est pour être autre chose, ce sera autre chose. Puis aussi, des fois, la vie t'amène en quelque part où tu pensais pas aller, puis que tu es comme, hey, oui, ça se peut, tu sais. Je reprends l'exemple d'enseigner. Quand Louise Richer, la directrice, m'a proposé ça il y a 8-9 ans, j'ai fait comme, je sais pas, écoute, je vais l'essayer. C'est une crise de reconnaissance, là? Ouais, mais moi, je le voyais bien plus comme, hey, what the fuck, je suis capable de faire ça. Mais j'ai dit oui, je dis oui à tout. J'ai fait comme, il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans parce que c'est une autre facette du métier que je ne pensais pas faire. Puis j'ai dit, hey, je vais l'essayer une session.
nous verrons comment je me sens. Peut-être que les étudiants voudront quitter en pleurant. Ce sera un signe clair. C'est ça, exact. Puis finalement, je me suis mis à triper, à faire ça. Mais si je l'avais pas essayé, puis tu sais, c'est comme un autre chemin que tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu vas l'enseigner, j'aurais fait pas sûr, tu sais. Ah ouais. Mais c'est ça. Fait que pour tout ça, pour dire que moi, je suis plus de celui qui va faire comme, hey, suivons la vague, suivons où est-ce que ça nous mène, que d'avoir quelque chose de trop réfléchi par rapport à ce qui s'en vient. Parce que, puis aussi, je trouve que quand c'est correct, là, tu sais, projeter puis avoir envie de quelque chose. Mais des fois, on dirait que quand on cible trop quelque chose, on a tellement des œillères sur ce qu'on veut aller faire qu'on oublie les possibilités qui pourraient arriver, ses côtés, tu sais, puis de faire comme non. Quand des fois, oui, ça va être une curve, mais qui peut être le fun. Ouais. Qui t'amène une autre expérience. Ouais, exactement. Tout à fait. C'est pas tout le temps une ligne bien droite qui. Faut pas que ce soit une ligne bien c'est droite, ça. on dirait. Ça existe pas anyway. Là. Ouais, c'est ça. Justement, La vie se charge de te faire prendre des sorties. Ah, c'est ça, ouais, exact. Ça, si tu n'as pas l'intention d'en prendre des détours, tu vas t'en te faire faire prendre. poigner dans le détour. Tomber dans le ditch une couple de fois maintenant. Oui, exactement. Tu vas tromper palette quelquefois, là. J'adore ça, cette expression-là. Aïe, aïe. Parlant de détours. Parlant de palette. Parlant de palette, Palette. justement, Thanks. j'avais un segment là-dessus, notre commanditaire. Non. Qui reste. Ça serait un bon commanditaire. Ben oui, pensez-y. Ben oui. Parlant de détours, en fait, tantôt, on parlait justement, je mentionnais que je pense que tu aimes ça, polariser, puis arriver avec, depuis le début de ta carrière, arriver avec des numéros qui sont nouveaux, qui peuvent être choquants. Puis autant que. T'es-tu comme le premier humoriste gay assumé dans l'industrie? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Tu sais, à l'époque, on a sorti de l'école en 96. On a formé le groupe. Puis tout de suite, on a mis ça de l'avant. Mais puis encore là, c'était réfléchi, puis ça l'était pas au sens où moi, je me voyais pas faire autrement. Puis tu sais, je pense pas que si j'étais arrivé sur scène en disant « Ma blonde puis moi, hier soir, on a mangé une pizza », pas sûr que les gens... Ça aurait poigné, là. Écoute... Mais parce que tu manges pas de pizza. Exactement. Il est intolérant au lactose pour ceux qui savaient pas. Ah ben comme non, ça marche pas. Fait que tu sais, je voyais pas comment faire autrement. Mais oui, effectivement. Puis, tu sais, puis même ça a été long. Ça fait à peine quelques années où là, tu sais, il y a des jeunes qui s'affirment, autant des gars, des filles, mais j'ai eu longtemps le champ libre. J'aurais bien aimé partager le jardin, mais j'avais pas de, je vais dire entre guillemets, de compétition. Ce qui fait que quand arrivait le temps d'écrire quelque chose, puis je me disais pas, il faut absolument que je parle de ça, mais naturellement, mes numéros étaient toujours teintés un peu de ça. Si j'avais à parler de relations amoureuses, bien naturellement, je parlais d'un conjoint, je parlais pas d'une conjointe. Fait que j'y revenais à ça, mais j'avais pas de compétition. J'avais personne dans ma table. Puis même des fois, tu sais, à certains, tu sais, je leur disais, mais allez-y, tu sais, go! Puis, réticent. Là, depuis quelques années, fort heureusement, il y a de la relève, puis c'est bien correct. C'est ça. Puis c'est un peu toi qui as pavé le chemin dans le sens où est-ce que tu as eu du défrichage à faire en tabarouette au début. Puis même autant que tu apportais beaucoup pour la communauté, je pense que tu as polarisé aussi beaucoup dans la communauté en tant que tel. Fait que, y a-tu un moment où est-ce que tu es comme Chris, j'essaie de pousser un mouvement pour que ça bénéficie toute la communauté en entier, puis vous-même, tu sais, vous me crachez dessus pendant que les autres, l'autre bord, en plus, me crachent dessus. Y a-tu un moment donné, tu étais comme, oui, tout à fait. Particulièrement au départ, quand tu arrivais avec l'émission à sketch aussi. Puis on s'appelait le jeune, le fif et le macho. C'était direct, là, c'était pas... Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça passerait pas aujourd'hui. À l'époque, mais en même temps, moi, j'avais envie de casser ça. Tu sais, pour moi, ce mot-là, on y donne... Moi, je trouve que les mots, ils ont de la force quand on leur en donne. Si on décide de se faire mal avec un mot, ben oui, ça nous fait mal. Si on décide de faire comme, hey, moi... j'en ai rien à foutre, ça vient de perdre sa force. Mais bref, tout ça pour dire, tu as tout à fait raison, mais puis en même temps, je comprends parce qu'au moment où j'étais là, j'avais pas beaucoup de compétition, où les gens n'avaient pas non plus d'autres références. Fait que souvent, il aurait fallu que je sois le gay qui veut des enfants, celui qui en veut pas, celui qui veut se marier, celui qui veut pas se marier, celui qui veut vivre en ville, celui qui veut pas vivre en ville. À un moment donné, tu fais comme, hey, moi, là... je suis une personne qui fait de l'humour. Oui, je donne mon avis, mais je suis pas toute. Je suis pas un porte-étendard, je suis pas un drapeau. Puis, tu sais, beaucoup au début de ma carrière aussi, je me donnais l'espèce de mission dès qu'il se passait quelque chose dans l'actualité, puis qu'on m'appelait pour aller commenter, mettons, dans une émission, dans un bulletin ou à LCN ou à RDI, j'y allais, tu sais.
parce que je me disais, il faut que je prenne position, il faut que je défende des affaires. Puis à un moment donné, tu fais comme, moi, je suis pas tout ça, malheureusement, puis j'ai pas d'avis sur tout, puis c'est pas nécessaire que j'en ai non plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, moi, je vais y aller quand je sens que j'ai besoin d'y aller, puis que j'ai l'impression que je vais faire une différence. Fait que ça, j'ai arrêté ça. Mais là, après ça, on te reproche, on dit, oui, mais là, tu prends plus position, tu vas plus nous défendre. Puis là, tu fais comme, moi, je suis un humoriste. Là. Oui, je comprends que par la bande, tu fais réfléchir, par la bande, tu fais peut-être avancer des affaires, puis c'est correct. Mais à la base, Il y a de la pression mentale. oui, mais à la base, ma job, c'est de faire rire. C'est pas plus ni moins que ça, tu sais. Ouais. Mais oui. Puis des fois, ça me choquait, mais ça me rendait des fois un peu triste parce que j'avais envie de dire, crime, je suis là, puis vous me tapez sur la tête. ouais. Puis t'as le droit de pas m'aimer, puis t'as le droit de pas aimer ce que je fais. Mais de me taper sur la tête quand j'essaie de prendre les devants, puis que j'essaie de rendre ça. Puis moi, je trouve que j'avais le beau jeu dans le sens où j'étais en groupe avec 2 hétérosexuels. On était la preuve vivante qu'on pouvait avoir du fun. Ouais, vraiment. Puis que moi, je fasse des blagues sur les hétéros, puis que les hétéros en fassent c'est gay. Je veux dire, ça peut pas être plus égal que ça. Littéralement. Fait que quand arrivaient les critiques, ça me mettait vraiment en tabarnak. Ah ouais. Ouais. Ça te donnait-tu comme cette espèce de drive-là de dire, ouais, mais parfait, moi t'en donner encore Ben plus. oui, puis ça, c'est ma c'est- nature. Ouais. Malheureusement. Mais tu réalises-tu? Parce que, tu sais, je veux dire, on en parle souvent de ce côté-là, puis le côté tabou derrière ça, mais en même temps aussi que on n'a jamais eu cette éducation-là, Mhm. tu sais, dans notre génération à nous, puis que tu fais partie, ben, j'allais dire sans le vouloir, mais en le voulant clairement, de notre éducation à nous, tu sais, de dédramatiser tout ça avec l'humour. Moi, ça m'a aidé beaucoup à m'éduquer sur Mais tout tout ça. à puis fait. C'est incroyable. Là, ce que L'humour, t'as ça fait là. passer bien des affaires. Tu sais, ça. Puis quand tu as de l'autodérision sur toi aussi, Ben si oui. toi-même tu ris de toi, ça te dérange plus. Tu sais, l'équation, elle est Eh, égale. tabarouette, mais je veux C'est dire, tellement- moi, honnêtement, vous êtes une partie prenante de. Appelle ça une carapace, une confiance ou quoi que ce soit, Ouais, mais ouais, je veux dire, j'étais très jeune quand j'écoutais 3 fois rien, les mecs comiques, puis en tout cas, t'as vraiment fait une influence sur moi, je te remercie beaucoup. Merci, c'est bien Grande gentil. révélation. Ben ouais, mais merci, C'est rare c'est que t'es très gentil. sentimental de même, man. Je sais pas Mais si c'est fait, sérieux? Alex, là, mais c'est rare que je te vois beau de même, man, Joe. J'aime ça, ton petit côté vulnérable. de Mais même. sérieusement, c'est sérieux. Bravo, Alex. T'as dit ça, je te dis rien, c'est vrai. C'est moi qui l'aura cassé. Ah ouais, exact. Mais c'est vrai que c'est fort que tu dis dans le sens où est-ce que tu peux donner du pouvoir à des mots. Tout à fait. Mais tu peux aussi en diminuer le pouvoir dépendamment de ce que tu y... Tu sais, mettons, moi, là, être homophobe puis vouloir te niaiser sur ton orientation sexuelle, c'est sûr que je m'en prends pas à toi, là. Ouais, C'est sûr que je me dis, tu sais, la confiance que tu dégages, le plaisir que tu as en le faisant, je suis comme, moi, t'écœurer, puis ça va te faire rire. Oui. C'est quoi mon avantage? C'est quoi mon Exact. avantage? Fait qu'il y a comme de quoi de fort là-dedans de dire, ah, ben écoute, ben tant qu'à ça, finalement, je le ferai pas. Ah, puis Chris, pourquoi je voudrais le niaiser, Exact. finalement? Puis, tu sais, toutes les réflexions se font un peu dans ce processus-là. Fait que, autant que ça passerait peut-être pas aujourd'hui, comme tu dis, le fait de t'appeler le fif dans ce sketch-là, mais autant que je pense que ça a eu l'impact, à peut-être fait. qu'il était peut-être même inconscient à l'époque oui. du cheminement que ça allait faire, mais c'est fou comment que ça l'a fait en sorte que ça l'a progressé, tu sais. Mais t'as raison. Puis aujourd'hui, on le ferait plus. Puis c'est correct parce qu'on est rendu ailleurs, puis les choses changent. Et tant mieux. Mais à cette époque-là, nous autres, on faisait. Puis en même temps, nous autres, on se disait pas. Ah mon Dieu, on va dire ce mot-là parce que ça va choquer. Nous autres, c'était l'équation du macho, du jeune et du fif. C'est cette espèce de mélange-là qu'on apportait beaucoup au départ aussi sur scène parce que on était 3 personnes très différentes qui se complétaient bien. Puis les différences aussi faisaient en sorte... Tu sais, si on avait été 3 gars pareils, Ben oui. ça aurait donné quelque chose de probablement beaucoup plus beige. Mais là, on était tellement différents qu'on apportait cette espèce de mélange-là. Nous autres, on le voyait bien plus comme ça. Puis oui, on était un peu des chiens fous. Qu'est-ce que tu veux? On commençait notre carrière, tu sais. Puis nous, on a formé le groupe sur un coup de tête. Ah ouais, là. hein? C'était pas destiné. Ouais, comment ça s'est fait, ça, justement? Ah, C'est- écoute, rentrer à l'École nationale de l'humour, tu fais une première audition. Ouais. Après, il y a une journée de stage où là, il y a peut-être une quarantaine de personnes qui sont là. Puis on va en garder une 12, 13, 15 à peu près. Fait qu'on a fait cette journée de stage-là.
ni les trois, on se connaissait pas. Je regardais mon beau Louis, toi, qui débarquait des HEC. Monsieur, j'ai tout compris, la finance, puis maintenant, je veux faire de l'humour. Moi, j'arrivais d'un bac en théâtre, une majeure en cinéma, une mineure en cinéma de Québec. Et moi, je faisais du théâtre avec un T majuscule, tu comprends? Fait que de le voir, lui, faire son stand-up à l'américain, je faisais comme, mais qui est cet imbécile? Wow. Puis je me souviens, à la fin du stage... Il descendait les marches un peu avant moi pour sortir du building. Puis je me disais, hey, si ce gars-là est pris, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, Il n'y a aucun avenir, ça. en septembre, t'arrives, j'étais comme, ah ben, il est là. Puis, on n'était pas les amis les plus proches durant l'école. Jean-François était une espèce de liant de tout ça, mais on s'entendait bien. Puis quand l'école s'est terminée, le gars de marketing a repris un peu sa place. Louis disait, hey, toi, t'as 15 minutes, toi, t'as 15 minutes, moi, j'ai 15 minutes, ça nous en fait déjà 45 à 3. Si on fait un sketch au début, à la fin, on a 1 heure. Tu sais, le gars de marketing. Ouais, puis aussi, à l'époque, tu sais, RBO n'existait plus. Le groupe sanguin s'était défait quelques années avant. On avait une espèce de champ libre. Puis nous, on aimait faire des sketchs, faire des parodies. Quand t'es tout seul, faire un sketch, c'est un peu plus difficile. Fait que c'est vraiment un peu un coup de tête vraiment comme ça. Puis écoute, on a choisi le nom, les mecs comiques, un soir parce qu'il fallait sortir des affiches le surlendemain. Là. Puis on était en train de manger du McDo. Puis moi, j'ai dit, hey, le trio, les mecs comiques. On est parti avec ça. Wow. Puis à l'origine, notre premier logo, bon, ça. le M de mec comique, ressemblait beaucoup à l'arche de McDonald's. Alors, ça a pris 2 semaines, 3 semaines. On a eu une mise en demeure. de McDo. Ouais, oui. J'ai dit comme, non, ça ressemble beaucoup trop à notre arche, les jeunes. Enlevez-nous ça. Wow. Et là, on a enlevé le mot trio, puis on a gardé juste mec comique. Fait que, tu sais, il y a eu... C'était réfléchi, puis ça l'était pas. J'adore. Puis en même temps, c'est correct, tu sais. Je pense que si on l'avait peut-être trop réfléchi... Ouais. Puis nous autres, on se disait, hey, on l'essaye 6 mois. Si ça marche pas, on se sépare. Merci, bye-bye. Puis en même temps, quand t'es 3... Tu sais, c'est plus facile de trouver ta confiance, c'est plus facile de te motiver, c'est plus facile d'aller défoncer des portes, d'aller voir des gens parce que t'es 3. Tu sais, quand t'es tout seul sur scène puis que tu rodes du matériel puis ça se passe pas bien, il y a des moments où tu t'ennuies de ta mère. Tu fais comme, oh, que ce 5 minutes-là est long. Quand t'es 3, c'est un peu moins long. Puis aussi, tu peux rebondir sur les 2 autres. Fait que, tu sais, nous, il y avait comme ça qui nous propulsait vraiment beaucoup. Mais vraiment, le départ, c'était comme une naïveté mélangée avec 3-4 coups de tête, pas tant réfléchi. Ah ouais. Puis on a été chanceux parce que à l'époque, Avanti Ciné Vidéo avait Avanti Plus, qui était la branche scène. Ils sont venus nous voir, ils nous ont signé parce qu'effectivement, il y avait blairé aussi qu'il n'y avait pas de groupe et tout ça. Ouais. Fait qu'on a commencé à faire de la scène, mais Avanti Ciné Vidéo, c'était la porte à côté. Fait que les patrons qui étaient à l'époque, Jean Bissonnette, l'inventeur du bye-bye, Jean-Claude L'Espérance, Luc Wiseman, 3 messieurs qui roulaient le boss depuis un sacré bon bout de temps, nous regardaient aller, faisaient, puis je me souviens, tu sais, M. Bissonnette nous appelait chaud, « Hey, les petits gars, tu sais, les petits gars, on vous surveille. » là. Puis la télé est arrivée, nous, en moins de 2 ans. Mais encore là, t'sais, les messieurs, ils savaient, mais nous autres, on était un peu naïfs. À l'époque, Télévision 4 saisons se cherchait une émission à sketch. Puis, avant ce niveau, on dit, hey, nous autres, on a 3 jeunes, là, 3 jeunes fringants, tout ça. Fait qu'ils ont dit, ben écrivez un pilote. Fait qu'on s'est mis à écrire des sketchs. On a présenté ça au monsieur de TQS. Mais encore là, on n'avait jamais fait ça, un pilote. Oui, on écrit des sketchs. Ouais. Et ça, c'est au mois de novembre. TQS nous disent, OK, on veut un pilote pour février. Là, les gens, parce que, tu sais, nous, on se disait, hey, il y a un projet télé, ça doit arriver en dedans de 3 mois. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe généralement. Fait qu'on a commencé ce pilote-là. Puis, tu sais, quand tu dis, quand je disais tantôt être bien entouré, tout ça, il y avait ces messieurs-là. En même temps, il y a La Petite Vie qui se tourne chez Avanti Ciné Vidéo. José Fortier, c'est la metteur en scène de La Petite Vie. Il demande à José Fortier de nous donner un coup de main sur le pilote qu'on n'a jamais fait. Donc, elle nous guide ça. On fait ce pilote-là qu'on présente février à peu près et on entre en onde en septembre, finalement. Fait que là, il nous dit, êtes-vous capable d'écrire 8 sketchs par semaine? Parce que c'est ça qu'il fallait fournir. Oui. Au pire, on se chipera une palette une fois de temps en temps. Puis, François Havard, qui avait été notre prof aussi à l'école, était script éditeur. On était
vraiment bien Mais là-bas, entouré. à ce moment-là, le saviez-vous? Parce que maintenant, c'est tous des noms qui résonnent, qu'on connaît, mais Ben, à tu ce sais, François moment-là... Havard était déjà connu, pas tant, tu sais, parce que les bougons n'étaient pas encore arrivés, tout ça. José, naturellement, c'était déjà une sommité Ouais, c'est ça. dans le domaine. Les producteurs étaient reconnus. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu es l'inventeur du bye-bye, puis t'as inventé Moi et l'autre, je pense que les messieurs savaient c'était quoi de l'humour. Détail, C'est ça, exactement. Puis une émission à sketch. Fait que, tu sais, il y avait à la fois notre côté fringant. Oui, on était capable d'écrire, mais on a été guidé aussi, encadré. Ça a fait toute la différence. Tu sais. Assurément. Fait que ça, Ouais, c'est t'es pas important. perdu dans... Mais tout ce processus créatif-là, tu sais, tu disais à 3, ça va mieux parce que tu es capable de spinner un peu sur l'autre. Ça devait être une portion dans ta carrière qui était beaucoup d'apprentissage, mais ça devait être oui. le fun, là. C'était super Surtout avec ces deux gars-là, je veux dire... C'était bien, bien le fun. Puis, tu sais, nous, on était très démocratiques aussi. Tu sais, autant l'émission à sketch que 3 fois rien. Nous autres, on disait tout le temps, tu laisses ton ego en rentrant dans la salle de conférence où est-ce qu'on travaillait. Là. C'est-à-dire que c'est pas important qui a eu la meilleure idée, c'est d'avoir la meilleure idée. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup Jean-François Mercier qui écrivait avec nous. Il était sorti quelques années avant l'école. François Havard a toujours été notre script éditeur. On avait un noyau très soudé, mais en même temps très sans ego. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus savoir qui avait écrit quoi. Puis aussi, à force d'écrire souvent ensemble, ton écriture vient qu'elle se mélange bien. Puis, tu sais, nous, tous les noms étaient sur la page, la première page. Ça avait plus d'importance qui avait écrit quoi. Puis ça arrivait même des fois que si, mettons, j'avais écrit 2 versions d'un sketch, puis j'étais bloqué, quelqu'un d'autre le reprenne. Hey, moi, j'y pense. Hey, passe-moi ça, ça me donne une idée, tout ça. Fait que c'était très démocratique. Nous, il n'y avait pas de chicane là-dessus. Le but, c'était tout le temps d'avoir le meilleur produit possible. Ça fait vraiment une différence, c'est sûr. Exactement. Juste dans le processus créatif, quand tu n'as pas cette pression-là de dire « Ouais, mais là, pourquoi ils ne prennent pas mon idée? Pourquoi moi, ça marche pas? Exact. Pourquoi lui a plus de temps que moi? » Tu sais, je veux dire... On s'en foutait, nous autres. Puis de commencer comme ça aussi, ça te donne une belle... Oui, fait que, tu sais, l'éthique de travail... Tu sais, quand je disais tantôt 75 de travail, 25 de talent, nous autres, on ne comptait pas les heures. Tu sais, du 6 jours semaine en début de carrière, on en a fait. Tu sais, l'émission à sketch, là, ça voulait dire qu'on enregistrait les lundis, mardis soirs, live, on tape. Ça veut dire qu'on faisait comme si c'était en direct. Fait que des fois, tu avais 3 costumes sur le dos, tu arrivais en coulisses, en avait un bout, quelqu'un te crissait une moustache à la gueule, tu repartais faire un autre sketch. Puis il fallait les écrire, ces sketchs-là, il fallait les répéter. Fait que, tu sais, on tournait lundi, mardi, mercredi, jeudi, on répétait. C'était sans fin, mais on aimait ça. Je veux dire, on vivait notre rêve. Ben oui. On avait une émission à sketch à la télé, ce qu'on aimait faire. Puis là-dessus, y avait-tu un petit peu de jalousie de la cohorte d'humoristes à ce moment-là? Parce que vous êtes clairement rentré par la porte d'en avant aussi, d'un sens. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû... Premièrement, même, je me souviens, là, tu sais, personne ne te le dit vraiment en pleine face, bien sûr. Mais tu sais, quand on a dit « Hey, nous autres, on forme un trio », tu sais, mettons, le reste de notre cohorte a fait comme « Oh, ces 3-là ensemble, on n'aurait pas misé 20 piastres, eux autres. » Toi non plus, tu n'aurais pas misé Moi-même, là-dessus. exactement. Je ne suis même pas sûr que j'aurais mis mon vin sur Louis tête. chez eux. Louis Morissette, le sans-avenir. Le gars des HEC. Mais c'est ça. Puis même après aussi, mais nous autres, on regardait comme pas ça. Nous autres, on disait, hey, envoyons, on y va. Puis, tu sais, quand on arrivait, mettons, dans les coulisses, mettons, d'un gala juste pour rire, tout ça, on se mélangeait aux autres humoristes, mais pas tant, puis pas par prétention. Mais nous, on était comme un bloc, on était comme une unité. Tu sais, puis souvent, ils nous donnaient une loge parce qu'on était déjà 3. Fait que nous autres, on continuait à avoir du fun dans notre loge. On était des fois un peu, souvent, en vase clos. Parce qu'on se générait notre propre plaisir. Puis, je veux dire, quand tu travailles 6 jours semaine ensemble pendant 10 ans, tu te regardes du coin de l'œil puis tu le sais ce que l'autre a envie de te dire. Je veux dire, on complète nos phrases. Même encore aujourd'hui, tu nous mets dans une pièce, les 3 ensemble, ça prend pas de temps qu'on fait comme... Oui, c'est ça. Fait que je pense que des fois, de l'extérieur, on pouvait être un peu imposant, un petit peu comme... ils sont beaucoup là, mais parce qu'ils sont 3 aussi, puis un peu impénétrables. Un cercle serré, là, une bulle qui est dure à rentrer. Exactement. Puis même, tu sais, quand on décide, tu sais, quand tu as une idée dans la tête puis tu es tout seul, oui, tu peux la défendre. Quand tu es 3, ça donne une force de frappe. Tu rentres dans le... Tu sais, je me souviens, après l'émission à sketch, puis qu'on a voulu basculer à 3 fois rien, où là, on avait en tête de faire une émission tournée version cinéma, mélanger la comédie dramatique avec un mélange de réalité et de fiction.
Quand on était assis dans le bureau des patrons, puis on dit « OK, là, nous autres, on veut plus faire des trucs de perruque puis de sketch. On voudrait faire une comédie drame. » Hey, là, ils nous ont regardés puis on a dit « Non, non, tu sais, quand je disais tantôt, faites-nous confiance. Ah ouais. Oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça, hein? Mais c'est ça, mais t'es 3. Fait que, tu sais, il y a une espèce de Tu sens qu'il y a du monde derrière toi, ouais. justement, qui te back. Puis ça a dû aider aussi dans les moments plus difficiles où est-ce que tu te fais rentrer dedans, Totalement. mais t'as 2 autres qui sont en train de te défendre puis qui vont au front avec toi puis tu sais, continuent. C'est sûr qu'il y avait pas... C'était pas l'ère des réseaux sociaux non plus. Fait que je suppose que c'était moins évident de tomber dans ce piège à crabe-là qui essaie de te tirer vers le bas. Exact. Mais le fait d'être dans cette bulle qui est plus hermétique, Rim, c'est sûr que ça te donne un mouvement où est-ce que tu te rends même pas compte de ce qu'il y a alentour des fois. Là. Je me souviens d'un gala comédia à Québec. À l'époque, c'était le Grand Rire. Puis c'est bizarre, mais en même temps, ça arrive. Là. On se fait inviter, puis il y avait un numéro qu'on avait déjà fait. On l'avait déjà fait en sketch à la télé qui avait bien fonctionné. On l'avait regossé pour faire de la scène, puis il fonctionnait bien. Fait qu'on se dit, crème, on va faire ça au Comédia, puis ça va être parfait. Et là, on fait ce numéro-là et on se plante. Là, mais comment ça? Je sais pas. Pourtant, on l'avait joué de la même façon qu'on le jouait tout le temps, mais tu sais, t'es au milieu du sketch, c'est comme, OK, décrissons d'ici, il faut que ça finisse. Puis le lendemain, je me souviens, on déjeune au cochon dingue qui est sur... écoute, je me souviens de la place, là, sur Sainte-Foy. On est les 3 en table, puis là, tu sais, on ouvre le journal pour la critique du gala, puis on voit notre photo en disant « Et ça faisait mal, ce n'était pas drôle, à peine quelques rires. » Puis là, tu sais, pendant 2-3 minutes, c'est comme « Ouais. » Puis là, 3 minutes après, c'est comme « Ah, c'est pas grave! » ouais, exact. Mais parce que t'es 3 seul, probablement que j'aurais ruminé ça pas mal plus longtemps que ça. Ah ouais. Là, à 3, tu fais comme « Puis là, on se met à se faire des jokes. C'est de ta faute, t'as pas fait ci comme ça. » Puis là, tu dédramatises, mais parce que t'es 3, seul, tu rumines ça plus longtemps. Ça mais à la reste dans limite la tête. aussi, c'est quelqu'un qui a du professionnalisme, qui écrit des critiques ou quoi que ce soit. T'aurais-tu vu à l'ère des réseaux sociaux, justement, avoir le même... on repart avec le même sourire le lendemain? Je pense qu'on l'aurait fait. Peut-être que ça aurait pris peut-être une demi-heure de plus. Ouais. Mais je pense que oui, parce que c'est ça. T'es un espèce de bloc qui se tient. Ah ouais. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui est un peu plus déprimé cette journée-là pour X raison, ben t'en as 2 pour te requinquer, tu sais, t'en as 2 pour te redonner. Hey, on s'en fout. Quand t'es tout seul, faut que... Oui, t'as ton entourage, mais c'est pas... Des fois, ton entourage ne fait pas le même travail que toi. Oui, elle peut comprendre, naturellement, mais pas quand tu... Tu sais, nous, on le vivait ensemble. Fait que c'était facile de se repartir la machine après ça, tu sais. Puis on avait de l'autodérision aussi dans notre travail, on en avait beaucoup dans nos vies, entre nous autres aussi. Tu sais, ça faisait partie de l'équation. Fait que c'était pas long. On faisait comme, hey, OK. Puis de toute façon, je veux dire, oui, tu t'es pété à la gueule, mais je veux dire, t'es pas mort, t'as pas explosé à la fin de la soirée, là. Même si c'est jamais ce qu'on veut, mais c'est pas grave, là. Ça devait être quand même, tu sais, je le mentionnais juste avant, mais toute la dynamique puis le processus créatif, moi, des fois, j'aimerais ça être comme un petit abeille, là, une petite mouche pour aller espionner. Tu sais, oui, mettons, le résultat, tu le vois, mais tout le processus derrière ça, ça avait dû poigner des fous rires, avoir des moments complètement débiles. Toujours. T'as-tu comme une anecdote, mettons, que tu as vécu avec ces 2 gars-là dans votre aventure ensemble qui est... Écoute, on pourrait en raconter jusqu'à demain matin. Sûrement. Mais tu sais, je me souviens au début de notre carrière, on n'était pas connus. Fait qu'on avait un show d'adultes le soir. Puis on avait un show qu'on faisait pour étudiants dans les écoles secondaires l'après-midi. Fait que, tu sais, mettons, on faisait une ville. Le soir, on faisait le show pour adultes. L'après-midi, dans une école secondaire. Bon, notre matériel n'était pas tant que ça adapté pour les écoles secondaires. Mais on se disait, anyway, on ne reviendra pas. C'est correct. Ils vont vieillir, ces enfants-là. Anyway. Écoute, puis je me souviens, Jean-François, qui tu sais, imaginez, il a encore l'air jeune aujourd'hui. Donc, imaginez là, à 19 ans, 20 ans à peu près, il avait l'air d'un étudiant de l'école. Combien de fois on est rentré dans une école secondaire puis que le surveillant disait « Hey, enlève ta calotte! » Ah, c'est Puis bon. Jeff disait « Non, mais je suis un adulte. Je viens faire le spectacle. Enlève ta calotte! » C'est bon, man. C'était notre running gag. Hey, ça devait être drôle pour vous autres, là. Des fois, on rentrait dans l'école, puis moi, ce que j'aimais faire, c'était comme « Voyons, il y a un étudiant qui se traîne dans le corridor. » C'est bon. Tu le mets sur le spot direct. Exactement. Puis lui, je veux dire, il en riait. Il s'appelait Il en John riait, aussi. Fait que, mais à un je moment veux donné dire, aussi, tu fais comme « J'aurais envie qu'on me considère comme un adulte. » Pas me laisser pousser la barbe un peu pour la prochaine fois. Exact. Ah, même ça, on dirait que ça... Tu sais, il y a toujours eu un baby face. Puis là, dans le contexte de, tu sais, t'arrives dans une école secondaire, tu sais, mettons, on a fait de la tournée au Nouveau-Brunswick, tout l'Ontario francophone, où on était... De toute façon, on n'était même pas connus à la base à ce moment-là. Fait que ça, c'était très drôle. Je me souviens aussi que
quand on est venu le temps de penser à 3 fois rien, un de nos producteurs nous dit « Hey, j'ai trouvé un réalisateur, il s'appelle Pods. Il a fait surtout des trucs anglophones. Faut que vous le rencontriez. C'est lui que ça nous prend pour le réalisme, pour le drôle, tout ça. » On fait, bien, allons le rencontrer. Fait qu'on on s'en va sur une terrasse prendre une bière avec Pods. En fait, lui, il en prend 3 pendant que nous, on en prend une demi. Et là, la première chose qu'il nous dit, c'est « Ouais, j'ai lu les textes. C'est drôle, mais pas tant. Moi, l'humour, j'aime pas bien ça. Pas Je fort. vous connais pas bien. Je sais que vous avez fait des sketchs. J'ai regardé ça, mais ça me parle pas tant. » Là, c'est comme « Mais OK, mais ce n'est pas la personne qu'il nous faut. » Qu'est-ce qu'on fait ça? Puis là, puis je me souviens qu'on a fait comme, OK, on finit ce bière-là, puis on décalisse d'ici parce qu'on est en train de... Puis tu vois Louis déjà qui gosse sur sa chaise, c'est comme, on est en train de perdre notre temps. Puis on retourne chez Avanti, puis on fait comme, hey, ça c'est... Puis là, Luc nous dit, puis, on fait comme... Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ça a pas collé pantoute. Il nous trouve plate. Il a trouvé nos textes corrects. Il sait pas qui c'est qu'on est. Bon, ça, à la limite, c'est moins grave, mais tu fais comme... Il trippe pas vraiment sur Il a le pas de l'air projet. excité, là. Puis là, Luc, il fait comme Ah, non, mais c'est parce que c'est vraiment quelqu'un d'introverti, tu sais. On fait Non, il n'est pas introverti, Chris. Il veut juste pas travailler avec nous autres. C'est ça, exactement. Il dit Hey, je vais le rappeler, je vais y envoyer 2-3 autres textes, parce on avait quand même écrit pas mal. Tu sais, donnez-y une deuxième chance. On va comme go. Puis là, finalement, il nous rappelle, puis il dit Hey, j'ai relu toute la patente. Je comprends ce que vous voulez faire. Je pense que ça m'allume. Puis finalement, ça a été le meilleur match possible. Mais tu sais, si on avait surfé encore sur Hey, ça oublie ça. Pas intéressé, on aurait manqué notre. Puis tu sais, c'est vraiment lui qui a donné le ton à 3 fois rien, la couleur un peu verdante. Puis tu sais, lui, il voulait vraiment le jeu réaliste aussi. Fait que tu sais, c'est lui qui nous a amenés là. Julie Perrault, tu sais, après le recul, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, mais quand t'es dedans, tu ne sais pas ce que ça va donner. » Julie Perrault, elle revenait de son congé de maternité. On l'avait vu dans une pub, genre de la Banque nationale. Puis on a dit « Hey, on devrait la passer en audition pour faire la blonde de Louis, tout ça. » Elle, c'est sa première audition qu'elle fait en revenant de son congé de maternité. Paf, ça marche. Tu sais, quand toute sa ligne. Tout est dans tout. Ouais. Mais ça, tu peux pas le savoir pendant. Tu le sais après. Mais encore là, nous autres, on a été privilégiés parce qu'il y a plein d'affaires qui se sont placées au même moment. Tu sais, je me souviens, on avait fait, dans ce temps-là, ça se faisait beaucoup, là, inviter les journalistes sur une journée de tournage pour voir ce que ça allait donner. Puis, tous les journalistes avaient notre émission à sketch qui avait quand même très bien fonctionné. Et là, ils nous regardaient, pas de perruque, en train d'essayer de jouer. On voyait bien dans leur visage que ça n'était pas gagné d'avance. Il y avait du travail à faire, là. Mais c'est ça, tu sais, mais en même temps, t'embarques là-dedans. J'adore ça parce que c'est un autre côté où est-ce que vous avez été pionnier d'humoristes qui jouent dans des rôles dramatiques. Ça, c'est incroyable. Et de mélanger la fiction à la réalité aussi. Tu sais, notre premier épisode, ça commençait où on se faisait annoncer qu'on perdait notre émission à sketch. Ouais. On l'avait vraiment repris de la fin de ça pour nous amener complètement ailleurs. Bon, après, on a surfé pendant 4 ans, mais il y avait toujours un mélange vraiment de réalité puis de fiction. C'est-à-dire que, sans que tout le monde le sache, mais on partait d'anecdotes privées, tout ça, puis on remélangeait ça. Oui, mélanger avec des affaires qui n'est pas vraiment arrivé, mais c'est pas grave. Il y avait toujours une base. Il fallait toujours que ça suive la logique de notre point de départ qui était ce groupe-là. Ouais. Puis, comment ça s'est fini, vous trois? Après 10 ans, on avait eu la chance de faire bien des affaires, de la télé, de la radio, de la scène, même un album de musique où on a vendu à peu près 6 CD, mais dont on est très, très fiers. Un album de musique? Oui, on chante toujours mieux dans notre char. Attendez, rempli d'anecdotes. Tu sais, quand je dis encore une fois que les trucs s'alignent, à ce moment-là, on anime à C'est quoi? On fait les Midi mais comiques. Et il y a un gars qui s'appelle Fred Saint-Gelais, grand musicien, derrière Marie-Mé, André Waters, qui fait les jingles de la station. Lui, écoute, là, il vit à la salle, il a son studio dans un sous-sol légèrement humide. Il est en début de carrière aussi. Puis là, en jasant avec lui, parce qu'il faisait nos jingles d'émission, puis il gossait un peu, puis on dit hey, nous autres, ce qu'on aimerait, c'est faire un album de tunes, mais d'album de tunes originales. On écrit les textes, puis là, lui, il fait comme OK, je fais toutes les musiques. Direct. Oui, on fait comme OK,
go, on y va. Pas la même réaction que Pods, mettons. au départ. Non, oui, c'est ça. Beaucoup plus enthousiaste. Fait qu'on se met à écrire les tunes, lui, les musiques. On a du rap, du country, du disco. On ratisse large dans tout ça. On enregistre ça dans son sous-sol pendant, genre, juin, juillet, où il fait 640 millions de degrés. Mais on trippe. Puis lui aussi. Et là, notre tune de rap, c'était le moment où, tu sais, Eminem arrivait avec... Lui chantait les bouts rappés, puis une chanteuse qui venait faire les refrains, tout ça. C'était bien à la mode, là, ce mélange-là. Et là, il nous dit... Hey, je connais une fille, je suis en train de finir son album, ça va être de la bombe. J'y demande qu'elle vienne faire le refrain. Fait qu'on fait comme, OK, André Waters débarque. Ben voyons donc! Fait les chœurs avec nous autres. On a bien du fun avec elle, tout ça. Nous, on lance notre album. Elle, c'est à peu près en même temps, tout ça. Fait qu'elle, elle a un aussi gros hit. Nous autres, so-so. Mais on se met à faire ces quelques télévisions avec cette toune-là. André vient chanter avec nous autres. Tu sais, il y a encore là des moments avec le recul où tu fais comme... Hey, si on n'aurait pas pu prévoir son succès. Fred Saint-Gelais qui débarquait comme ça. Bon, on aurait aimé que ça fonctionne encore plus, cet album-là, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'on l'a fait, puis on l'a fait dans des conditions vraiment tripantes. On est allé au bout de cette idée-là aussi. Mais encore là, tu sais, des gens qui viennent se greffer. Puis moi, quand je regarde ça, j'étais comme, mais quel privilège incroyable. Tu te dis, comment ça, j'ai vécu ça? Genre, exact. C'est malade. Là. Je me souviens, là, André est avec nous autres. On fait La Fureur, qui naturellement, à ce moment-là, cartonne à fond la caisse. On fait cette tune-là. Puis Audrey a fait comme, mais c'est ma première télévision que je fais, puis j'étais à Fureur. Wow! Comment je pouvais mieux commencer? Vu que c'est comme, ouais, mais nous autres aussi, on chante pas tant. On est tous pas mal dans une première. Mais c'est des super beaux moments. C'est des beaux moments. Moi, c'est des moments d'exaltation que je trouve vraiment trippants. Où pendant X minutes, tout le monde est au diapason. On vit un moment de vie. Ouais. Tu vois, là, je vous le raconte, ça fait quand même 108 ans. Mais j'ai encore ce feeling-là de faire comme, wow! Puis ça, j'en ai encore aujourd'hui. Puis je me dis tout le temps, quand j'aurais pu ce wow-là, ça sera temps d'aller faire d'autres choses. Parce que ça va vouloir peut-être dire que je suis un peu blasé, tu sais. Ce wow-là, en bout de ligne, il est causé par le moment présent. Ouais. Tu sais, quand tu t'immerges dans le moment présent, c'est là que tu vis tes plus belles aventures. Exactement. Au final, là, mais il faut avoir cette ouverture-là. Tu sais, des fois, les gens se vite puis font comme, OK, passons à d'autres choses. Moi, j'étais comme, non. Prenons le temps de vivre ce moment-là, cet arrêt-là dans le temps, où ça va devenir un souvenir pour tout le monde, avec quelques variantes, parce que toi, tu vas avoir une autre idée. Des fois, notre recul est un peu différent, mais on va être quand même d'accord sur le fait que ce moment-là, c'était trippant. Ah, c'est malade, mais puis ça aussi, ça va avec ce qu'on discutait au début. Le fait de t'assumer, le fait d'aller au fond de tes idées. Sortir de sa zone de confort. Ouais, ben tu sais, j'ai de l'air en ce moment. Tu sais, ça, c'est tous des éléments qui nous privent de vivre le moment présent parce que tu te soucies de ce que les autres vont penser, de ce que tu as de l'air, de ton profil, de comment ça va sortir, de si tu vas bien faire, si ta mère va être contente. Mais en bout de ligne, tout ça te prive de vivre ces moments-là que tu me racontes qui me donnent des frissons, puis j'étais pas là tu sais. Exact. Puis en plus, tu sais, s'assumer, je trouve ça tellement important, premièrement parce que ça fait en sorte qu'on est mieux dans notre peau. Puis peu importe où est-ce qu'on s'assume, à quel niveau, c'est pas grave, là, ça. Mais comme tu viens de le dire, puis de toute façon, les gens vont tout le temps avoir un avis. Ça, on n'en sort pas. Mais si on décide de s'accrocher à ça, c'est là qu'on bloque. Mais tu sais, je veux dire, un avis, moi que tu m'aimes pas, ça me dérange pas tant, dans le sens où c'est correct, là. Je veux dire, j'ai pas Il en faut un moment. Oui, puis j'ai pas la prétention de faire l'unanimité, là. Moi, je vais me focusser sur ceux qui trippent avec moi, puis tant mieux. Mais je veux dire, on n'en sort jamais. Tu sais, puis encore plus, tu le disais tantôt, avec les réseaux sociaux, tout ça. Fait qu'il faut arriver à faire comme, hey, écoute bien, là. Tu sais, t'aimes pas mes cheveux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me ferais raser à la tête. Toi, t'aimerais ça, puis là, ça serait l'autre qui aimerait ça. On n'en sort jamais, tu sais. Ouais. Ma mère a dit tout le temps ça. Elle dit ce que les autres pensent de toi, c'est pas de tes affaires. Oui! Moi, ça, c'est tellement bien dit. Je pense que je vais leur dire. Merci, Marie. Je vais y voler. Littéralement, ben,
honnêtement, t'as été inspirant dans le processus, mais de t'entendre aujourd'hui puis de voir tout le naturel derrière ça. Tu sais, le fait que ce soit pas songé puis que cet impact-là n'ait pas voulu nécessairement être créé dès le début, Ouais. puis le fait que tu te sois juste lancé, ben ça démontre à quel point c'était authentique puis les raisons, en fait, pourquoi ça l'a cheminé autant, tu sais. Puis je suis certain que tu reçois des bouteilles, des caisses de champagne à chaque semaine de tout le défrichage que tu as fait, tous les nouveaux arrivants, t'envoies ça, merci Alex, puis... J'aimerais bien. Non. Ça rentre pas. Mais ceci dit, ce qui est drôle, par exemple, c'est, tu sais, encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes, tu sais, qui sont en train de se découvrir ou qui se posent des questions m'écrivent. Naturellement, je réponds tout le temps en disant, je vais donner mon avis, mais ça reste mon avis. Je ne suis pas un spécialiste. Puis souvent, je dis, si vous avez besoin de références, allez en chercher parce qu'il y en a. Mais. Puis maintenant aussi, beaucoup de parents, tu sais, mettons, il y a 10-15 ans, il n'y a pas de parents qui m'auraient écrit pour me dire « Hey, je veux parler à mon fils ou à ma fille. Ouais. » J'étais comme « Wow! » Tu sais, ça me fait toujours plaisir aussi, mais tu sais, je ne suis pas Jeannette Bertrand. Là. Ah, ben, good job, good job, Merci. good job. Mais attends une minute. Oh Là, mon Dieu! là c'était juste le bout de le fun. Là. OK. Parce que là, l'histoire là-dedans. En là- passant, attends, je fais tout le temps un disclaimer avant qu'ils se mettent à parler. Moi, Ok, je me parfait. détache complètement Ah de oui, ce OK, portion. toi, Non, non, ça non, non, t'appartient non, non, pas. Je suis au non, courant de rien. OK. J'ai peur de lui, honnêtement. C'est- Quand il prend le micro de même puis il prend Ben, le même lead, j'ai vu que tu t'es comme je un me- peu ouais, reculé. exact, je me recule. Je Alex, passe le micro. Alex, toi-même étant un fan de Survivor, tu le sais que Ghislain, c'est un Christ de bon menteur. Fait que tout ce Ah que non, mais c'est- attends une minute. Je fais une petite Oui. parenthèse. Tu sais, au moment où on enregistre le podcast, on est à une semaine de la fin. Ghislain, moi, je t'ai trouvé vraiment extraordinaire. Puis je l'ai dit souvent quand j'ai fait Survivor en prolongation. Tu as eu un jeu où tu avais un front de bœuf, mais en même temps, toujours dans la douceur de surfer là-dedans. C'est pas tout le monde qui est habile pour faire ça. Bravo. Merci. mais Là, je ne Caroline, connais pas encore Merci beaucoup. la fin de tout ça, mais j'ai quand même misé 60$ sur ta thèse. Donc, si jamais je perds, je reviendrai ici. te ferai un Perds la virement. tête. Je vais cogner à la porte puis je vais demander 60$. Ouais, Merci. clairement. Voilà. Clairement. Voilà. Alors maintenant, je t'écoute. Ben voilà, nous y sommes. Enfin, arrivons à la période la plus cruciale. Peut-être celle-là où... En tout cas, on verra bien. Ghislain, t'as concocté, acheté un petit cadeau. Pour D'accord. te remercier de ces bons mots-là. Parce que justement, t'as à peu près 60$, fait que vous seriez quitte à la fin de tout ça. Mais en vain, il faut que tu répondes aux plus belles questions que nous avons concoctées pour toi. Parfait. Puis si tu réussis, c'est Ghislain qui décidera si le 60$ te revient ou non. OK, parfait. Dans cette belle petite boîte noire. Première question. Un non. Quel animal es-tu? Oh! Sans être un lion ou un chien. Ah non, ça, mais j'aurais pas été ça. Je pense que je suis une loutre. Oui. Oui? Comment Wow, ça? J'adore ça. Je suis cute. Je suis le fun. Puis en même temps, j'ai un petit twist, tu sais. Je me promène. Hey. Ça va, ouais, Oui. j'adore ça. C'est cute, une loutre. Asti, je verrai C'est- plus c'est jamais une lutte pareille. Mes enfants trippent ces luttes à l'écomuséum ici. Là. On va y voir. Là. Je vais avoir plein d'Alex. Man. Voilà. Je vais checker ça. Je vais dire, les gars, si vous saviez. C'est vrai. C'est vrai, les luttes avec les permanentes dans le fond, là, en arrière, là. Ouais, c'est moi. Voilà, c'est une loutre. Si tu avais à choisir, en ayant toutes les aptitudes nécessaires, quel emploi de rêve choisirais-tu? Oh, hey, astronaute. Oui. Moi, je traite tellement sur la science-fiction. J'aimerais ça, aller dans une navette. Moi, Aller honnêtement. des deux là, bords, Ah plonger ouais. par en bas, puis Tout à fait. dans l'espace. Honnêtement, si j'étais plus jeune, je m'inscrirais pour partir sur Mars. On le fait. Ah ouais. Ouais, je suis pas sûr qu'ils vont me prendre. Ils vont faire comme Depuis quand tu dis non, toi? Non, attends. Ils vont dire, va changer tes deux genoux. Tu reviendras te représenter. Ça prend pas de genoux. Ça prend pas de genoux. Ouais, moi, astronaute, j'aurais vraiment très. Oh, wow, j'adore ça. Ouais. De quel moment de ta carrière es-tu le plus fier? C'est pas un moment, mais je pense que la longévité, c'est quelque chose dont je suis fier. Je suis fier d'être encore là. Je suis fier de pouvoir encore pratiquer mon métier. Puis j'ai encore le privilège, tu sais, de me dire, hey, mon calendrier est pas mal plein. Je trouve que c'est vraiment un beau privilège. Vraiment, c'est la longévité. Good Ouais. job. Très bien répondu. Là, juge-moi pas là-dessus. Là. Ah, toi, je suis pas là. Il me manquait quelques questions un matin. Là. Fait que, en prenant ma douche avec mon petit gars. Ouais, mais attends, là, Ok, ça va ouais, d'un ça bord, va. mais tu vas voir que Ok, ça, parfait, ça ça va chire de de l'autre. Là. Je me Parfait. suis cravé d'un peu. Là. En prenant ma douche un matin avec mon petit gars, ok. il jouait avec Spider-Man, Peter Forsberg, puis un cheval. OK? Fait que ma question est la suivante.
quels étaient tes jouets d'enfance dont tu te rappelles le plus? Ben, comme je suis un fan de science-fiction, moi, j'avais tout ce que je pouvais avoir de Star Wars. Ah ouais, Les hein? figurines, les vaisseaux. Je ne jouais qu'à ça. Vraiment. Si tu voulais être mon ami, si tu n'avais pas de figurines, c'était complètement inutile. Ah Ça ouais, hein? marchait pas Ah automatique. non, là. vraiment. Puis, encore aujourd'hui, j'ai une collection d'environ 500 ou 600 figurines. J'ai des raretés. Ça vaut rien. là-dedans. Ça Faut vaut avoir de cher. l'argent. Ça vaut rien. Non, ça mais vaut cher. attends, je suis un mauvais collectionneur, moi. Ah ouais? C'est-à-dire Ils sont qu'un vrai. tous ouverts, les boîtes. C'est ça. sont- OK. Exact. Mais moi, j'ai pas. De toute façon, T'as j'ai limé les palettes aussi? Ou... j'ai enlevé un peu de peinture pour être sûr que ça donne l'impression que j'ai joué avec. Non, mais de toute façon, je les revendrai pas. Fait que ça me dérange pas de les sortir de la boîte. Puis je sais pas pourquoi. Faut que je les prenne dans ma main. J'adore ça. C'est niaiseux, mais c'est ça. Ouais, Puis, mais c'est fait ça que- l'objectif aussi, puis- ultimement. là. Exactement. Puis les vaisseaux que ma mère avait pas voulu m'acheter quand j'étais jeune, je les ai achetés. Ah, ouais, Revanche. plus- Dindant. là. Encore des dents? Il y a bien Oui, des dents. ben oui, on a quelque chose avec les palettes, on voit. Mais genre nostalgie ou genre fierté maintenant de... Un mélange de tout ça. En fait, maintenant, j'en achète moins parce que j'ai plus de place pour les mettre. Ils sont dans des caisses protégées puis tout ça. Mais mettons, j'entre dans une boutique spécialisée. Ah ouais, hein? Il faudrait que je vous donne ma carte de crédit puis ma carte pour pas de skipper guichet. tout. Ah, ouais. Et je vire fou. J'étais comme... Puis même, là, tu sais, je suis allé, mettons, à Disney, là. Il y a R2D2 qui est là. Il y a des enfants qui courent derrière, puis moi. Il fait- Tu sais, Il est plus excité que l'autre gang d'enfants. La qui- parade, là, tu sais, qui est comme 2 fois par jour, là, si je ne l'ai pas vu 140 000 fois. Oh mon Dieu, la parade s'en vient! Oui, mais sans même que ce matin. C'est pas grave! Je suis celui qui s'accroche à Darth Vader, qui prend une photo, mais que ça dure 6 ans. Ah, c'est Il bon. pleure sa photo. Eh oui, exactement. Mon idole. Puis si t'avais à définir Ghislain de Survivor Québec saison 2 comme un personnage de Star Wars... Ah, ben c'est Han Solo. Oh, tabarouette! Ben oui! Drôle, un peu en arrière-plan, beau bonhomme, qui est capable de monter partout, qui nage comme un poisson. Ah oui, c'est Han Solo. Tabarouette, punch out. Je connais pas. Peut-être qu'André pourrait faire Chewbacca. Oui. André Oh. Chewbacca? Je sais pas. Audrey, Oh non, Audrey Chewbacca. Waouh! Ah mon Dieu! C'est... Il était d'accord tout de suite. Oh, oui, oui, oui. Oh, ouais! Je vais juste penser à ça. Ouais, on équipe les loutres. Ah, oui, oui, exactement. Ah, c'est drôle en si. Oh, ouais, sans l'ombre d'un doute, tu l'as pas gagné. Fait que non. Mon Dieu. Mais là, y a-tu comme une araignée là-dedans? Ah, peut-être. Même Tarantule, il a repogné Tarantule, la ou tarentule, Scorpion. t'a piqué. Ça pourrait. C'est quoi? C'est quoi? C'est toi. Équipe JC. Et en Bravo! plus, je peux même pas le nier. Je viens de le dire que je Ben, fais ça sur les voilà, gangs. voilà. Ah, écoute, Tout est dans tout. alors, Ah, alors dimanche pour la finale, je vais le porter dans mon salon seul. J'adore. J'adore. C'est- Quand tu disais que tout est dans tout, Hein? Imagine. Ouais. Ah, écoute, ben, en plus, c'est tous tes moments forts. C'est vrai? Mais t'as quand même fini avec une bonne barbe. C'est-tu la première fois que t'avais la barbe Ouais, aussi longue? C'était la première fois que j'avais la barbe aussi longue, aussi fournie. Je savais même pas que je pouvais me rendre à là. un stade où C'est est-ce que vrai, j'avais une barbe fournie. Puis mon frère, quand je suis revenu, il avait dit à ma blonde, il dit c'était tellement beau là-bas, puis il y a une belle barbe, tu vas voir quand il va revenir. Puis Puis le gars elle, avait comme, pas non, mais tant. c'est sûr qu'il va se raser avant de revenir. Oh non, 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 non. Non, non, non. Puis là, ils ont gagé. Non, non, c'est sûr qu'il revient avec sa barbe. Il a changé. Je suis plus le même homme. là. Je reviens ici complètement à peau, toute clean cut. Là, bon, parfait, Lou, tu me dois 60 tu me dois piastres. 60 Ouais, piastres. c'est ça. C'est un Fait que là- 60 qui va Ah, circuler. c'est ça, je l'ai mis dans une enveloppe. Fait que... C'était d'ailleurs un très beau moment avec ton frère aussi. Ah ouais, ben Un beau j'ai été privilégié de tout ce que j'ai vécu là-bas. Un peu comme tu disais, tu sais, tu dis oui, puis ça te permet de Exact. vivre des aventures, des émotions complètement extraordinaires. Puis quand tu te permets de vivre le moment présent, parce que là-bas, tu n'as rien d'autre comme distraction. Ben non, Fait que ben non. C'est la première fois de ma vie que j'expérimente le moment présent autant. Puis ça crée des émotions, des moments, des sentiments, des souvenirs que j'ai jamais vécu dans ma vie. Exactement. Faut que tu en profites quand ça Oui, passe. tout à fait. Merci, Alex, Hey, merci infiniment. à vous Quel autres. beau moment, Colin. Ça a passé bien trop vite. Vraiment trippant. Bravo pour ton T-shirt que Oui. tu as gagné. hey, bravo! Mais tu es extraordinaire, honnêtement. Puis les caisses de champagne, tu les reçois peut-être pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent à toi puis qui savent qu'ils ont leur place puis ils ont leur chance aujourd'hui à cause que tu as pavé le chemin puis tu as défriché en tabarouette, justement,
à coups de machette, puis à coups de pas d'outils, puis à coups Et de... à coup de De palette! palette! Voilà! Merci à vous Merci deux. les boys. C'est super Salut! le fun. Merci. Merci, Alex.